Bonjour et bienvenue dans Instant H pour Histoire. Aujourd'hui, nous traiterons celle d'un super-héros très original. Vous l'aurez compris à la miniature et au titre, je vais vous raconter l'histoire du comics de Kick-Ass, un comics assez trash dont 2 films ont déjà été consacrés et que j'en profite pour vous dire d'aller les voir. Ne perdons pas plus de temps dans les détails et plongeons dans l'univers du justicier sans pouvoir, soit Kick-Ass. Qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros avec tous ses comics, ses films au cinéma ou encore dans les séries? Il y a forcément une personne assez fou pour se déguiser et combattre la criminalité. C'est le cas de notre protagoniste. Équipé d'ailes mécaniques lui permettant de voler, il parcourt la ville depuis les airs, sauf que non. Cette personne qui vient de s'écraser depuis l'immeuble n'est pas le personnage principal. L'héros de cette histoire est celui en verre attaché à des fils électriques. Une situation dont il n'aurait jamais imaginé la première fois qu'il a enfilé son masque. Mais bon, c'est ce qui arrive quand on embête les mauvaises personnes. Revenons d'abord à l'origine de tout ça. L'histoire suit les aventures de Dave Lisowski, un jeune lycéen assez ordinaire. C'est même plutôt le cliché du geek des années 2000, quelqu'un de très introverti qui passe son temps à mater ses séries préférées ou encore à fantasmer sur sa prof. On comprend aussi que c'est un loser auprès des filles de son âge, c'est vraiment une personne ordinaire sauf qu'il a malheureusement perdu sa mère à l'âge de 14 ans suite à un dysfonctionnement cérébral. En réponse à cet événement tragique, il s'est réfugié dans les jeux vidéo et en plus, les relations avec son père sont restées plutôt neutres, même si le paternel est en sévère dépression. Par contre, avec son groupe d'amis, ils sont très fans de tout ce qui est comics de super-héros. Ils passent la grande majorité de leur temps à plonger dans ces univers et ils se demandent pourquoi il n'y a pas de super-héros dans le monde réel. Pourquoi tout le monde veut être riche alors que personne ne veut devenir Spider-Man? Et cette réflexion dont il trouve illogique va le pousser à devenir son propre héros. Où est le mal dès lors qu'on veut poursuivre ses rêves et en faisant le bien en même temps? Ainsi, ses premiers jours en tant que justicier étaient avant tout des patrouilles. Bien évidemment, il y aura le cliché de mettre son costume pendant les cours, une expérience qui est palpitante selon lui, puis il y a l'entraînement pour se créer des muscles suivi d'un régime intense en protéines. Et la phase du nom de super-héros jusqu'à un soir où il trouve 3 délinquants dégradant les murs publics. Dave ne peut pas s'empêcher d'aller vers eux, équipé d'une arme, il lance le premier coup puis il essaie d'enchaîner avec les autres, mais ses ennemis ne vont pas le laisser faire. Ils vont même lui mettre un coup de pied dans les bijoux de famille, ce qui va l'affaiblir et surtout, il va subir des dizaines et des dizaines de coups sans pouvoir riposter. Le pire, c'est quand l'un des délinquants se relève et lui plante avant de déguerpir. Notre protagoniste se relève plus blessé que jamais, il tente de quitter les lieux mais sur la route, il se fait percuter par une voiture qui roulait à pleine vitesse. 2 jambes cassées, la colonne vertébrale brisée et habillé comme un pervers, voilà comment se termine sa première tentative de super-héros. L'histoire reprend donc à l'hôpital où son père est tout simplement terrorisé, mais pas que lui, le protagoniste est effrayé qu'il ait appris la nouvelle, que c'est un super-héros, que son fils est fou. Bref, dès lors que Dave semble reprendre ses esprits, son paternel lui demande que s'est-il passé et aussi pourquoi il était nu dans la rue. Ce qui est étonnant, mais notre héros a eu la force malgré toutes ses blessures d'avoir pu retirer ses vêtements avant d'être pris en charge par les secours. Cette expérience de super-héros lui a fait comprendre plusieurs choses. Dans un premier temps, qu'il a subi un nombre incalculable d'opérations. Il a même vu sa mère dont il promet de ne jamais mourir pour ne pas abandonner son père, et surtout après plusieurs mois de réhabilitation, il comprend pourquoi il n'y a pas de super-héros dans le monde réel. C'est juste une phase d'adolescent, un truc stupide qui lui a coûté 6 mois de sa vie, c'est une erreur qu'il ne fera plus jamais, sauf que la bête à l'intérieur de lui rugit. Son envie d'être un justicier est plus fort que n'importe quelle blessure. Dave est de retour en tant que super-héros. D'ailleurs, son costume lui attire des problèmes, les jeunes filles du quartier pensent même que c'est un exhibitionniste, il va les esquiver après de nombreuses insultes, mais il se fait percuter par un homme sur la route. Ce dernier est victime d'une bande de malfrats qui le tabasse à mort. Dave, observant cela, ne peut pas s'empêcher de sortir ses armes et de défendre l'opprimé. Une bataille qui fait rage des deux côtés, d'ailleurs ça attire les personnes qui passaient à côté, mais après une très longue lutte, notre héros sort vainqueur aux yeux de la victime, mais aussi du public qui a assisté à toute la scène. On va même poster sur YouTube pour les vues et tout. Et en conséquence, la vidéo va devenir extrêmement virale. Un phénomène sur internet et à la télévision, sûrement les meilleures 24 heures de Dave, où on ne fera que parler de Kick-Ass. Une sensation qui aura des conséquences positives sur lui au lycée, il a beaucoup plus confiance en lui et va même draguer Cathy, la fille la plus fraîche de l'établissement. Sauf que ce que je vous dis là, ce n'est qu'une illusion. Un de ses meilleurs amis lui explique que comme on l'a retrouvé nu sur la route, il y a de fortes chances qu'il vende son corps et qu'il se fasse tabasser par ses clients en cas de désaccord. Grossièrement, c'est le meilleur ami gay. Mais pour ce qui est de son père, vu que Dave est souvent blessé ces derniers temps, il pense qu'il se fait brutaliser au lycée et lui offre un gaz lacrymogène pour éviter tout accident. C'est une mesure de précaution pour qu'il soit sain et sauf. Sauf que si vous connaissez un peu la mentalité du jeune garçon, il a créé une page MySpace pour les personnes qui ont des problèmes dont il pourrait résoudre. C'est beaucoup plus simple pour lui de simplement patrouiller toutes les nuits et sa première mission est de contacter un certain Eddie Lomas pour qu'il laisse tranquille sa cliente. On lui donne l'adresse et Kick-Ass débarque sur les lieux sauf qu'il n'a pas pris quelque chose en compte, à savoir si la personne est seule ou non. En conséquence, ce n'est absolument pas le cas
faire, mais ça ne va pas le décourager et tente un combat suicide contre Eddie. Dave perd rapidement l'avantage, je veux plutôt dire qu'il se fait maîtriser très rapidement, sauf que pendant la bataille, la cible se fait transpercer par une jeune fille, puis ça sera le tour de tous les malfrats, des morts sont ultra gore et dégueulasses que je ne peux malheureusement pas vous montrer, ce mystérieux personnage s'enfuira par les airs avec une classe qui éblouira notre protagoniste. Elle semble se nommer Hit Girl et est accompagnée d'un grand gaillard nommé Big Daddy. Contrairement à Kick-Ass, la façon dont il parle, dont il se déplace, ils ont la véritable essence de ce qu'est un super-héros, contrairement à Dave. D'ailleurs, ce dernier est terrorisé que la police retrouve sa piste dans cette affaire, mais vu que c'était des dealers, les forces de l'ordre ont déclaré que ça venait sûrement d'une guerre de gang. Mais si on revient à Kick-Ass, Dave est effrayé que l'image de Kick-Ass soit corrompue et que les gens pensent qu'il résout les problèmes par la mort. Mais pour le moment, la véritable question c'est de savoir qui est cette fameuse Hit Girl accompagnée de Big Daddy. En plus, à l'école pour séduire Cathy, il tente l'approche du meilleur ami gay, ce qui ne marche absolument pas. De plus, alors qu'il a acheté des films pour adultes homosexuels, il croise le fils de Johnny J, un Italien qui se retrouve souvent dans la presse pour ses affaires. D'ailleurs, ce dernier semble être au courant de l'existence des deux super-héros qui viennent lui mettre des bâtons dans les roues. C'est donc une guerre entre Johnny J et le duo Big Daddy Hit Girl. Revenons un peu avec Kick-Ass qui a inspiré des dizaines de personnes, l'une d'entre elles est en train de se faire une petite réputation. Il s'agit de Red Mist qui a beaucoup plus d'impact et il est très apprécié par les médias et a même dépassé Kick-Ass en termes de popularité, ce qui va le pousser dans une phase de jalousie car Red Mist copie tout ce qu'il fait mais en mieux. C'est d'autant plus rageant et pour y remédier, Dave organise une petite rencontre entre les deux héros et au final il s'avère que c'est un énorme fan du travail du Kick-Ass et lui propose même de faire une équipe dans sa Mist mobile. Les deux justiciers font alors un tour en voiture et on comprend que Red Mist est exactement pareil que Kick-Ass. Ils deviennent quasiment meilleurs amis sauf que sur la route, ils tombent sur un énorme incendie, pire encore, une personne est présente à l'intérieur et n'a pas eu le temps de s'enfuir. Kick-Ass et Red Mist foncent alors à sa rescousse et au final, ce n'était qu'un petit chat. En plus, pendant le sauvetage, les deux jeunes garçons ont failli mourir à plusieurs reprises jusqu'à qu'ils soient sauvés par les pompiers. C'est un moment assez triste car on comprend que ce sont avant tout des enfants mais bon, ça ne va pas les empêcher de continuer leur vie de justicier. Le soir même, alors que Dave profitait de sa nouvelle popularité, il est retrouvé par Hit Girl et Big Daddy. D'ailleurs, on aura un super flashback sur l'entraînement de la petite, une scène iconique où le père tire sur sa fille pour lui montrer ce que l'on ressent devant un pistolet et surtout qu'elle n'en soit plus effrayée. Ils font tout ça pour venger la mort de la mère. Ensuite, on a tout le côté entraînement, les moments touchants, leur vie quotidienne jusqu'à ce que Hit Girl propose de former un catcheur avec Kick-Ass et Red Mist. Revenons dans le présent avec Dave qui est pris en otage. Le duo mystérieux souhaite tout simplement descendre le boss de la mafia. Aucune négociation n'est possible puisque soit il les aide, soit son identité est dévoilée sur internet. Dave en parle alors à Red Mist qui est aussi concerné par cette proposition. Les deux en discutent puis devront les rejoindre à leur QG pour l'opération. Pour ce qui est de Big Daddy, il ne comprend pas trop l'intérêt de prendre deux clowns venant d'internet pour détruire la mafia, mais bon, Hit Girl semble plutôt contente par rapport à ça, donc ça passe. Du coup, Kick-Ass et Red Mist arrivent au QG et c'est le drame. Le duo Big Daddy et Hit Girl est en train de se faire torturer par la mafia. Cerise sur le gâteau, Red Mist se révèle être un espion depuis le début. En effet, c'est le fils de Johnny et tout le côté Red Mist était fait exprès pour retrouver Big Daddy. Hit Girl va tenter de défendre son père, mais elle se fera tirer dessus à plusieurs reprises, ce qui la pousse à s'enfuir depuis la fenêtre où son sort est inconnu. Pour ce qui est des deux autres, ils vont tous les deux être soumis à une séance de torture qui est juste horrible. Après un long moment, la réalité éclate chez Big Daddy. C'était juste un fanboy comme Dave, il voulait devenir un héros pour tirer un trait sur son passé, dont il détestait. Ça se concrétise par sa superbe collection, et si Johnny J était l'ultime méchant, c'est parce qu'il en fallait un. Après cette révélation, les deux torturés sont condamnés à mort, Big Daddy est le premier à se prendre une balle et Kick-Ass va tenter de gagner du temps en les provoquant. Hit Girl débarque et arrive à le sauver in extremis, puis les deux ensemble se dirigent vers le boss pour venger Big Daddy. Équipé d'un lance-flamme, Hit Girl brûlera tous ses ennemis dans un premier temps. Quant à Kick-Ass, il va s'occuper personnellement de Red Mist et lui mettre une énorme raclée. Pour le reste du gang, Hit Girl va perdre l'avantage à un moment, notre protagoniste débarque à temps et tire dans les parties sensibles du chef, ce qui permettra de surprendre tout le monde et à Hit Girl de terminer le travail. Ainsi, à la télévision, on dirait que c'est encore une guerre de gang, alors que sur internet, Kick-Ass et Hit Girl sont considérés comme des légendes. Pour ce qui est de la petite qui vient de perdre son père, elle ira chez sa mère en tant que Mindy McCready. Elle aura une vie beaucoup plus tranquille, alors que pour Dave, il avoue à Cathy qu'il n'est pas gay et cette dernière va le recaler d'une violence. Notre protagoniste est alors redevenu la victime du lycée. Autre détail sympathique, son père semble avoir trouvé une copine qui est d'ailleurs celle qui avait demandé de l'aide à Kick-Ass pour la toute première mission. Mais sinon, même s'il est déprimé par rapport à sa vie scolaire, ça passe assez vite puisqu'il a créé une tendance où certains se déguisent en super-héros pour combattre le crime. Sauf qu'il y a une personne qui souhaite en découdre avec Kick-Ass, c'est bien évidemment Red Mist. Voilà comment se termine le premier comics de Kick-Ass. Et je vais vous donner mon avis brièvement. En une phrase, je ne suis pas bien du tout. Déjà, le gros point fort de ce comics, c'est que ça se lit très vite. On n'a pas le temps de respirer et surtout on s'identifie à Dave
Et en fait, pourquoi ce comics est à la fois excellent et déprimant? Bah c'est que tout ce qui lui arrive explique pourquoi il n'y a pas de super-héros dans la vie réelle, les coups des loyaux, les armes blanches, la mafia, etc. Et puis surtout, les 2 derniers chapitres avec la torture, je ne l'avais pas précisé, mais les pinces électriques ont été posées sur les bijoux de famille de Kick-Ass. Et c'est horrible quand Red Mist montre son vrai visage, un esprit totalement pervers et déjanté. Mais sinon ça reste excellent, quoique un peu gore pour la fin, même beaucoup trop pour ma part. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et nous vous souhaitons une agréable journée.